tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour faire un tag parfum. Donc c'est un tag que j'avais hyper envie de partager avec vous, c'est moi qui l'ai créé parce que je trouvais que sur YouTube il n'y avait pas énormément de vidéos qui parlaient parfum, il n'y avait pas forcément énormément, donc notamment de tags, hein, puisque c'est forcément ça que j'ai regardé avant de créer le mien, et je me suis rendu compte qu'il y avait que des tags en fait, mais collection de parfums en fait, où on parlait de tous les parfums qu'on avait en notre possession et pas forcément des questions précises sur les parfums comme un tag, comme on pourrait en trouver un pour les rouges à lèvres par exemple. Donc je me suis dit que c'était dommage, donc du coup j'ai créé celui-ci, j'espère qu'il va vous plaire et on commence tout de suite avec la première question qui est: es-tu fidèle à un parfum, à une fragrance? Alors non, pas du tout. En fait moi j'adore ça, donc forcément j'en ai un bon petit paquet, alors pas énormément mais j'en ai quand même quelques-uns. Et je pense que je change énormément en fonction des saisons, en fonction de mon humeur, en fonction de la luminosité. Et après j'ai quand même quelques parfums qui restent avec moi au fil du temps. Donc je pense notamment à la petite robe noire de chez Guerlain et à un jardin sur le toit de chez Hermès que j'ai depuis genre 6 ans maintenant et que je garde. Mais sinon globalement je change quasiment tout le temps, donc voilà. Deuxième question: quel a été ton premier parfum? Alors le tout premier parfum, alors ce n'est pas vraiment un d'ailleurs, mais bon je vais quand même le citer. C'est une sorte d'eau de toilette qui sent la verveine et qui se trouve en parapharmacie. Je crois en plus que c'est de l'Occitane, mais ça je suis pas certaine parce que j'étais vraiment petite. Et après sinon le parfum vraiment de parfumerie que j'ai eu, j'avais 12 ans et il s'agissait de Angel de Thierry Mugler. La 13e question: quel est ton style de prédilection? Donc famille olfactive, fruitée, florale, ou alors un effet frais, capiteux, sensuel? Donc c'est à vous de voir, j'ai fait exprès de laisser une question un peu ouverte pour que chacun dise ce qu'il a envie de dire. Et moi je répondrai niveau famille olfactive, fruitée. Voilà, je pense qu'un parfum fruité a plus de chances de me plaire qu'un parfum floral, puisque les fleurs c'est pas trop mon truc a priori, mais en tout cas pour porter pour moi, donc je dirais fruité. La 4e question: ton parfum cocooning. Alors là, forcément j'y ai pensé, parce que quand on rédige les questions, obligatoirement on en prend connaissance, on ne peut pas le lire comme si on les découvrait pour la première fois, donc c'est vrai que j'y ai pensé depuis que j'ai rédigé ce tag là. Et du coup j'en ai sélectionné 3 en fait. Donc le premier c'est celui-ci, donc vous voyez que c'est pas un parfum, en fait c'est un échantillon de cuir beluga de Guerlain, qui est une tuerie. Alors par contre vous ne pourrez pas le trouver on va dire en grande surface, version parfum, genre Sephora, Mariano, Douglas, etc. Vous serez obligé d'aller en maison Guerlain pour ça, ou éventuellement peut-être au printemps, je pense qu'ils le vendent. Mais alors c'est une tuerie quoi. C'est une odeur qui est vanillée. Alors ça veut pas forcément dire qu'il y a de la vanille à l'intérieur, mais en tout cas c'est vanillé. Je trouve que ça sent également aussi le bois. Ça a un côté très rond, très onctueux, très doux, en fait très chaleureux, extrêmement réconfortant. Et d'ailleurs il a été conçu dans ce sens-là, puisque le but en fait c'est de retranscrire l'idée de vêtements en fait en daim, notamment en daim blanc. Donc enfin Guerlain voulait que ce soit une sorte de cuir très lumineux, très souple, très léger. Voilà, que ça retranscrit un petit peu cette sensation, et je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Alors ça n'évoque pas quelque chose forcément de blanc, mais en tout cas le côté douillet, le côté onctueux, souple, léger, rond, et je trouve que c'est extrêmement présent quoi. Alors moi je verrais un petit côté bois aussi là-dedans, alors en plus je suis quasiment sûre qu'il n'y a pas de bois à l'intérieur, mais c'est pas grave. Moi je sens du bois quand même à l'intérieur, et j'adore le porter quand il pleut, je trouve que c'est un parfum qui est vraiment top. Un peu dans la même lignée, il y a Jumichu qui est une édition limitée là, puisque c'est l'édition Stars qui était sortie justement pour Noël dernier. Et là c'est un parfum qui est un peu dans le même état d'esprit un peu, sauf que il est plus acide, il y a un côté un peu plus piquant en fait dans ce parfum là. Alors ça sent toujours un peu le caramel, mais on perd un petit peu le côté rond. C'est un peu plus marqué, je dirais un peu plus agressif quelque part. Enfin, c'est un parfum qui va être plus puissant, donc il faut faire vraiment attention à la quantité qu'on en met, parce que sinon on risque d'accommoder les autres. Mais sinon je trouve que voilà, par petites touches, l'hiver c'est un parfum qui est vraiment extra aussi. Et le 3e dont j'ai envie de vous parler, mais que je n'ai plus parce que je l'ai terminé, c'est Félanilla, donc de Pierre Guillaume, qui est un parfum pareil que j'aime énormément, qui Félanilla en fait c'est pour la contraction de féline et de vanilla. Donc c'est une sorte de vanille, mais qui se veut pas du tout alimentaire. C'est pas la vanille, genre l'extrait de vanille que vous mettez dans les gâteaux, qui a un côté très gourmand, très brioché ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'est un côté qui est du coup beaucoup plus félin, qui a un côté beaucoup plus sombre aussi. C'est une sorte de vanille pour adultes. Et voilà, j'aimais énormément ce parfum, donc du coup je l'ai liquidé. Voilà, il était extra. Ensuite, ton parfum de Working Girl. Alors là, j'ai mis Working Girl, c'est pour dire le parfum
que vous avez qui est dynamique, que vous mettez quand vous avez de l'entrain, quand vous allez de l'avant, que vous êtes motivé, que vous avez la niaque, que vous avez des choses à faire, un entretien d'embauche, une soirée, enfin voilà, bon, ce genre de moment où on peut être extraverti. Moi du coup j'ai choisi My Burberry de Burberry. Tout ça, alors c'est un parfum qui est floral. Alors c'est assez rigolo parce que moi les parfums comme ça fleuris c'est pas du tout mon délire. Mais alors celui-là, je trouve que pour moi ça sent pas la fleur. Enfin c'est pas l'idée que je me fais d'un parfum fleuri, absolument pas. C'est un parfum qui est extrêmement lumineux, qui est frais. Alors ça sent la rose. Il a été créé dans l'état d'esprit de retranscrire un jardin londonien après la pluie. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait parce que ça me fait vraiment penser à ça en fait. Si vous imaginez un jardin londonien un peu secret avec des belles roses qui poussent, et il y a un petit côté aussi à l'abri des regards, et je sais pas, je trouve qu'il a beaucoup d'élégance en fait ce parfum. Et alors pourquoi est-ce que je choisis pour la catégorie Working Girl? Parce que dans le sens où il a un côté très propre, je trouve qu'il a un côté aussi extrêmement dynamique en fait. Et il a un côté vraiment avenant à aller de l'avant avec sans gêne, sans ce côté rond, sans tout ça, il va droit au but en fait. Et voilà, ça me ferait penser à à un grand espace, comme une sorte de grand bâtiment, une grande demeure, je sais pas. Du coup, avec des lignes très épurées, un espace très blanc, très ouvert, presque géométrique, où la lumière elle se diffuse extrêmement bien. Et, euh, et vous avez une belle perspective en fait. Voilà, tout est bien là où ça doit être, il n'y a rien qui dépasse. Et ça me fait penser à ça en fait. Donc voilà, je choisirais celui-ci pour le côté Working Girl. Le sixième question, c'est ton parfum séduction. Alors, c'est pas évident parce que j'aurais envie de reprendre justement le parfum de Burberry avant, c'est-à-dire pour me donner un peu de courage et d'audace éventuellement, je pourrais avoir envie d'utiliser ce parfum-là. D'autant que c'est un parfum qui, je pense, peut plaire à tout le monde puisque si vous mettez en petite dose, ça peut rester léger en fait. Mais sinon, je citerai la petite romance de Guerlain parce que je trouve que c'est un parfum qui est très sensuel. Il y a un côté extrêmement affriolant aussi. Alors, c'est différent de l'autre parce que celui-là, il est beaucoup plus gourmand. Et alors là, de toute façon, ça sent la cerise à plein nez. Cerise, pourquoi pas amande aussi, puisque cerise amande, vous savez que c'est un peu. Il y a un lien en fait au niveau olfactif entre les deux. Mais moi, je sens vraiment plus de la cerise. Et alors, comme il y a de la réglisse, et on retrouve vraiment ce côté un peu bonbon, affriolant. Mais ce que j'aime dans ce parfum-là, c'est que c'est pas juste un parfum sucré comme on peut trouver, genre La Vie est belle ou ce genre de parfum-là, qui moi me dérange un peu parce que je trouve que c'est un peu trop du sucre pour du sucre. Là, c'est différent parce que il a ce côté gourmand, mais en même temps, il est contrasté par un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur, et une part d'ombre qui me plaît bien en fait. C'est sûrement, voilà, c'est l'encens, le thé en fait, et justement la réglisse qui donne ce côté plus dramatique, si on peut dire, au parfum. Et voilà, et je trouve que pour un parfum de séduction du soir, je pense que celui-là ferait beaucoup d'effet. Ensuite, la septième question, c'est ton masculin coup de cœur. Alors, mon masculin coup de cœur, c'est voilà, un parfum qui vous ferait craquer sur un homme. Donc moi, j'en ai plusieurs à vous présenter aussi. Le premier, celui qui est... en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez le sentir vous-même si vous allez à Sephora, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. C'est Habit Rouge de Guerlain. Parce que ce parfum, c'est une pépite. Je l'adore. Je trouve qu'il a un côté extrêmement racé, extrêmement élégant. Voilà, on sent le cuir. Enfin... Voilà, c'est l'idée d'un cavalier en fait, et je trouve qu'on sent extrêmement bien, on voit bien le mec avec les bottes de cuir et le cheval et tout, et je trouve que il est extrêmement bien fait ce parfum parce que il y a ce côté cuiré, ce côté un peu, je dirais masculin, affirmé, et en même temps qui tombe pas dans quelque chose d'agressif, ça reste doux, et c'est quelque chose que j'aime énormément parce que sur un homme je trouve que c'est très élégant, c'est très classe. Je citerai aussi l'Ombre Fauve de Pierre Guillaume toujours parce que c'est un parfum, enfin quand je sens cette odeur, j'ai juste envie de me jeter au cou de l'homme qui la porte, c'est un truc de fou. Alors c'est pas un parfum qui plaira à tout le monde, très certainement, parce qu'il a un côté un peu sale, il a un côté assez animal en fait, de toute façon ombre fauve, rien que dans le nom vous avez compris. Il y a ce côté vraiment très félin, et moi je trouve qu'il y a ce côté sale, mais ce côté sale élégant, sale élégant bien sûr, mais si parce que quand vous voyez des félins par exemple, des guépards ou des panthères qui se déplacent, elles ont quand même un mouvement, une dynamique qui est très souple, très élégante. Il y a un petit côté un peu nonchalant et chaloupé, mais
très décisif, très percutant, et je trouve que c'est extrêmement beau à voir cette souplesse comme ça. Et donc voilà, je trouve que c'est bien retranscrit dans ce parfum parce qu'on a bien ce côté félin avec ce côté sale, mais en même temps qui tombe pas dans le côté vulgaire ni quoi que ce soit. C'est un parfum qui est très bien fait, je trouve. Et l'autre dont je voulais vous parler, oui, c'est 5 O'Clock de Serge Lutens. Vous pouvez également le sentir à Sephora, celui-ci. Là c'est différent, c'est des parfums mixtes en fait, autant celui-là que Ombre Fauve, mais je trouve que ce serait plus facilement portable par un homme en tout cas, enfin moi je me verrais pas le porter. Voilà, 5 O'Clock c'est un parfum qui est beaucoup plus sucré déjà, qui est plus gourmand, ça sent plus le fruit confit, ça sent voilà, le thé, il y a du gingembre et du vétiver, donc c'est sûrement pour ça que ça m'évoque quelque chose de masculin. Mais voilà, c'est un parfum que je trouve qui aussi sur un homme est extrêmement beau en fait, très raffiné. Alors ça dépend de qui le porte bien évidemment, ça c'est sûr. Mais vous avez pu remarquer que moi j'aime pas tellement les parfums, enfin j'aime pas tellement, c'est pas vrai, mais disons que je raffole pas des parfums qui sont les parfums pour hommes basiques, enfin basiques. Genre voilà, le parfum qui sent le vétiller, le parfum qui sent l'eau, genre qui sent la mer, le parfum qui sent l'aftershave. Voilà, je trouve que ces parfums-là, c'est du vu et du revu. Et sur un homme, je trouve que c'est beaucoup plus chic et élégant d'avoir un parfum autre, justement, que ces parfums-là, puisque je trouve que sinon, ça fait un peu le parfum d'homme, avec le gel douche d'homme, avec le gel rasé pour homme. Enfin voilà. Donc moi, en tout cas, ça passe, ça me fait pas craquer. Mais bon. Ensuite, la 8e question, c'est un parfum culte porteur de souvenirs. Alors j'ai fait exprès de laisser cette question très ouverte pour que chacun puisse l'interpréter comme il le souhaite. Moi, je l'interprète de la façon du parfum de ma mère en fait. Voilà, moi, je pense immédiatement à Chalimard de Guerlain parce que ça m'y fait extrêmement penser. Donc la 9e question, ta prochaine acquisition réelle ou rêvée? Alors, je pense que ce serait My Burberry de Guerlain. My Burberry de Burberry, pardon, je dis n'importe quoi. Bah, je pense que ce serait celui-là parce que j'avais 2 échantillons, j'en ai déjà liquidé un, il en reste un autre et j'ai pas continué toute ma vie à vivre d'échantillons, donc je pense que j'achèterai. Et sinon, dans le rêvé, je pense que j'aimerais bien Felanila, pareil de Pierre Guillaume, parce que j'adore ce parfum, donc j'aimerais bien l'avoir à nouveau. La 10e question, c'est un parfum que tu fuis ou que tu détestes. Alors dans la mesure où moi je travaille dans la parfumerie, forcément il n'y a pas de parfum que je déteste ou que je fuis, parce que ce serait pas logique, et puis je trouve que tous les parfums ont une facette intéressante et j'ai une curiosité pour ça, donc forcément j'ai un attrait. Donc voilà. Par contre, il y a forcément des choses que j'aime moins que d'autres. Et ce qui est clair, c'est que j'ai moins d'attrait pour les matières premières, de ce qui est fleurs blanches, et également toutes les odeurs un peu ensoleillées. Alors, à savoir noix de coco, monoï, et ylang-ylang et toutes les fleurs blanches. Voilà, je cours pas après. Alors j'aime bien sentir comme ça parce que je trouve que c'est des odeurs qui peuvent être très subtiles en fait, très... Voilà, elles ont quelque chose qui peut être aussi un petit peu animal. Voilà, c'est hyper intéressant en fait, mais par contre, ça me donne très vite mal à la tête. Donc voilà, du coup, je dirais que c'est éventuellement les odeurs que je pourrais avoir envie de fuir. Et la 11e et dernière question, pour finir, que portes-tu en ce moment même? Alors en ce moment même, je porte, oui il est là, ce parfum là, donc il y a un jardin sur le toit de chez Hermès, et c'est un parfum pareil que j'ai quand même titre mort depuis un petit moment maintenant. C'est un parfum qui est frais, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo favori du mois, donc je vais peut-être pas m'étendre, mais qui est beaucoup plus liquoreux. Vous vous imaginez en fait un jardin au printemps, quand il fait pas trop chaud, il y a énormément de verdure, et puis vous avez à un moment une espèce de plante ou de... Voilà, pas une sorte d'arbre, pas une sorte d'arbuste, mais bon, voilà, vous froissez les feuilles ou éventuellement vous cassez la tige et vous sentez l'odeur de la sève. Et ça a ce côté frais là, mais pas dans le sens propre, façon Ariel liquide, mais beaucoup plus dans le sens végétal en fait, comme ce que la nature a de plus, frais en fait, enfin de plus propre, parce que c'est pas sale quoi. Et voilà, je trouve qu'il est extrêmement bien fait et surtout il est extrêmement racé ce parfum. Je trouve quand on le porte, il a une élégance, on laisse un sillage extrêmement particulier quand on l'a. Et donc du coup, forcément, c'est partie de mes coups de cœur. Voilà. Donc je me suis bien étalée en longueur sur ce tag parce que j'adore parler parfum et j'ai déjà dû retourner la vidéo plusieurs fois parce que ça durait beaucoup trop longtemps. Donc forcément je me suis dit que quitte à parler quitte à parler d'un tag qui me plaît énormément, autant y aller jusqu'au bout. Et donc du coup je me suis dit que j'allais taguer des personnes que j'apprécie tout particulièrement. Donc du coup je vais essayer de faire vite parce que sinon ma batterie va lâcher. Donc Cynthia Dulude, j'aimerais énormément qu'elle fasse ce tag parce que c'est la toute première youtubeuse que j'ai regardée. Je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, qui a un côté bienveillant, elle me donne toujours le sourire, j'apprécie toujours autant regarder ses vidéos. D'ailleurs la première vidéo que j'ai vue d'elle, c'est la vidéo 7 erreurs classiques en maquillage ou un truc comme ça. Et en fait c'est elle qui m'a ouvert la porte au monde de YouTube parce que
Avant, je pensais pas que YouTube pouvait avoir des vidéos beauté, en fait, j'en avais absolument pas idée. Et j'avais tapé, je sais pas quoi, maquillage, j'en sais rien, dans Google, et j'étais tombée sur cette vidéo, sur cette photo là, sur la vignette où on voyait comme ça la moitié du visage avec les erreurs et le côté bien fait. Du coup, de Cynthia Delude, et j'avais regardé, et si j'avais découvert sa chaîne, et par son biais, j'ai découvert tout YouTube, donc voilà, c'est quelqu'un que je chéris forcément énormément. Ensuite, il y a Alice Esmeralda. Alors ça c'est plus une découverte YouTube parce que c'est une personne que j'apprécie, dont je regarde les vidéos et avec qui j'ai eu un échange déjà, que ce soit sur Instagram ou éventuellement sous ses vidéos ou sur les miennes parce qu'elle regarde un peu ma chaîne. Et c'est quelqu'un que, voilà, que j'apprécie énormément et principalement aussi, enfin, ce qui est incroyable c'est le côté esthétique de ses vidéos. Alors elle fait des vidéos surtout alimentation en fait, donc surtout santé aussi, vous n'avez pas trop des recettes de burgers bien gras et bien lourds et tout ça. Elle c'est vraiment plus des choses qui sont santé, qui peuvent être vegan pour les végétariens, voilà, c'est extrêmement bien foutu. Mais alors surtout l'esthétisme de ces vidéos, la façon dont c'est tourné, enfin bref, voilà, je suis fan. Donc je sais pas si ça t'intéressera Alice de faire ce tag, parce que je suis pas sûre que le parfum soit forcément ton truc, mais j'avais forcément envie de te demander. Également il y a Qui aime astuce. Voilà, parce que pour sa bonne humeur, parce que c'est pareil, c'est une youtubeuse que j'ai découverte sur YouTube et donc j'adore regarder les vidéos et ça change et elle a toujours la pêche et elle fait le sourire, donc voilà, forcément. Puis je sais que tu aimes les parfums, toi, c'est sûr, donc voilà. Également Ticia, parce qu'elle est photographe. Je dis parce que, c'est pas parce que, mais bon, elle est photographe. Et j'adore en fait regarder ses vidéos, notamment toutes les vidéos qui sont en lien avec sa passion pour la photographie parce que je trouve qu'elle la transmet extrêmement bien. Ses photos sont très belles et j'aime bien notamment ses photos backstage en fait où elle montre comment elle fait quand elle shoot les mannequins et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'elle a les yeux qui pétillent, parce qu'elle transmet son amour pour la photographie, parce qu'elle nous donne envie de prendre, de prendre un appareil photo quel qu'il soit, même si c'est notre iPhone, et de toucher, de prendre en photo tout ce qui bouge. Donc voilà, j'aime énormément ça. En plus ce qui est cool c'est qu'elle a un univers qui est très particulier avec un côté où elle aime beaucoup toucher aux textures, j'ai l'impression. Elle n'est pas du tout dans le côté cucu girly, donc ça c'est un truc qui me plaît. Enfin j'aime les deux, mais en l'occurrence ça c'est pas son cas et du coup c'est agréable. You Can Hurt It. Alors je sais qu'elle aime aussi les parfums, mais alors surtout c'est ses maquillages que je trouve absolument incroyables. Depuis que j'ai découvert sa chaîne, je suis à fond, je regarde. Alors on dirait qu'elle se maquille toute seule par contre. Le fard s'estompe tout seul. Le rouge à lèvres se met tout seul, le fond de teint se met tout seul, tout se met tout seul, tout est facile. Truc bon. Par contre, c'est qu'elle, elle a une peau parfaite, absolument parfaite. Donc du coup, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un maquillage magnifique quand on a de base une peau parfaite, même sans make-up. Voilà. Donc à des moments, je la vois mettre du fond de teint, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle a une peau magnifique. Donc c'est sûr qu'après, quand je vois ces tutos qui sont sublimes et je mets devant mon miroir et j'ai envie de faire la même chose, je me rends compte que moi, j'ai une peau dégueulasse, donc c'est pas vraiment possible, quoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que c'est quand même hyper inspirant, je trouve, et que notamment, quand elle fait des tutos avec des couleurs assez automnales, je trouve que c'est sublime. Voilà. Et après donc l'Audace Makeup parce que je sais l'Audace Makeup qu'elle aime énormément les parfums, je sais qu'elle a développé une grosse addiction notamment avec les odeurs de propre. Donc voilà, je suis assez curieuse qu'elle fasse ce tag parce que voilà, je me demande un petit peu ce qu'elle pourrait répondre aux différentes questions parce que quoi qu'il en soit, le parfum ça révèle toujours sur soi. Donc de la mesure où elle aime le propre, je me demande ce qu'elle mettrait en working girl et en cocooning, du coup j'avoue que je suis assez curieuse. Et voilà, je sais qu'elle aime beaucoup cet univers, elle a déjà eu l'occasion sur sa chaîne et sur son blog de présenter différents parfums. D'ailleurs aussi gros pouce comme ça pour elle parce que elle tient un blog qui est magnifique, les photos sont toujours super belles, elle fait toujours des articles très détaillés et je me dis mais c'est hyper chronophage de tenir un blog comme ça, donc je me demande comment elle fait pour avoir l'énergie de faire son boulot à côté parce qu'il faut savoir qu'elle travaille, faire son boulot à côté en plus de faire son blog, en plus de faire ses vidéos, enfin voilà, chapeau, moi elle me fait délirer Laura. Ensuite il y a Elsa Makeup que j'ai envie de taguer parce que Elsa en fait c'est mon coup de cœur on va dire parmi les grandes youtubeuses. Alors j'aime pas dire grande youtubeuse parce que pourquoi elle serait plus grande que d'autres, enfin à la rigueur youtubeuse plus populaire, voilà, je pense que je préfère ce terme là bien que c'est un côté un peu caractérisant, enfin un peu catégorisant je veux dire. Donc voilà, ouais, Elsa c'est mon coup de cœur, celle que je regarde le plus facilement. J'adore toutes ses vidéos, j'adore le montage, le soin qu'elle apporte au montage de toutes ses vidéos et c'est toujours en fait hyper, je sais pas. J'aime ses personnalités parce que elle est hyper heureuse sans en faire trop dans le bonheur, je veux dire. Et je trouve que c'est assez mesuré, c'est toujours bien dosé et j'adore notamment ses vlogs. Alors c'est rigolo parce qu'à des moments on peut faire des vlogs où elle fait rien, enfin genre elle fait un montage, elle fait ses ongles et elle fait un câlin à son chat quoi. Mais je sais pas, ça me fait toujours hyper plaisir, je suis à fond à chaque fois qu'il y a un weekly vlog qui sort, je suis là wouh, un weekly vlog. Et enfin la dernière personne que je voudrais citer, c'est Noémie Makeup Touch. Alors pourquoi? Parce que Noémie Makeup Touch, mais
Mais elle me fait tellement rire dans les Make-up Touch, mais c'est un truc de dingue. Alors, elle et son copain, ils sont mais tarés, mais genre Tanguy et elle, ils s'en foutent quoi, ils s'en jetaient, mais ils me font mais tellement rigoler quoi. Alors elle a deux chaînes, elle a une chaîne beauté et une chaîne vlog. Et sur sa chaîne beauté, donc moi je suis évidemment toutes ses vidéos, hein, absolument tout, comme les autres filles dont je vous ai parlé, je suis toutes leurs vidéos. Mais c'est Noémie, c'est énormément les vlogs que je regarde. Je me fais un délire avec ces vlogs à chaque fois. Franchement, qu'est-ce que je peux rigoler à chaque fois. Enfin, j'adore la façon dont ils se cherchent, à se chamailler sans vraiment se chamailler. Enfin, ils ont une super relation. Et puis voilà, après j'aime beaucoup aussi tous les produits dont elle parle, les hauls café, etc. Voilà, les lookbooks et tout. Bon, voilà, de toute façon, c'est des youtubeuses que j'apprécie particulièrement et donc voilà, puisque je dois faire un tag sur un sujet qui me passionne avec des questions que carrément j'ai choisies, et ben je me dis autant aller jusqu'au bout de mon délire et taguer du coup toutes les personnes que j'apprécie énormément et dont j'aime regarder les vidéos. Après, des personnes que j'apprécie énormément aussi, mais que j'ai pas citées parce que je pense que franchement, je les vois pas du tout faire un tag parfum parce que je suis pas du tout sûre que ce soit leur univers, etc. Et il est évident également que si elles veulent le faire, elles peuvent le faire. De toute façon, ce tag est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est pas du tout restrictif, n'importe qui peut le faire. D'ailleurs, si vous le faites, bah, n'hésitez pas à me notifier, je serai hyper heureuse d'aller voir cette vidéo. Moi, j'arrête de parler parce que ça fait déjà au moins 25 minutes que je parle. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.